Historiquement, le constructivisme est issu, entre autres, des travaux de Jean Piaget, 1964, qui émet la théorie qu'un individu confronté à une situation donnée va mobiliser un certain nombre de structures cognitives, qu'il nomme schèmes opératoires. Par définition, on peut dire que le constructivisme est une théorie de l'apprentissage fondée sur l'idée que la connaissance se construit par l'apprenant sur la base d'une activité mentale. L'apprentissage ou la sophistication opératoire selon Piaget se fait à travers de processus complémentaires. L'assimilation qui est une incorporation des informations de l'environnement au sein de la structure cognitive de l'individu. L'individu ne transforme pas sa structure cognitive mais y ajoute des éléments provenant de son environnement. Lorsqu'intervient une résistance avec un objet ou une situation de son environnement, le processus d'accommodation modifie la structure cognitive de l'individu afin d'y incorporer les nouveaux éléments de l'expérience. Pour que le mécanisme d'accommodation opère, il faut, dans un premier temps, qu'une tentative d'assimilation ait lieu afin que les structures cognitives soient déjà mobilisées. L'assimilation crée une perturbation au sein des structures cognitives que Piaget nomme « conflit cognitif » qui est elle-même régulée afin d'arriver à une nouvelle forme d'équilibre. On considère à ce niveau qu'il y a eu une progression au sein des stades ou des sous-stades de développement. En résumé, on peut le principe de base du constructivisme. Apprendre est une recherche de sens. Par conséquent, apprendre doit commencer par les questions autour desquelles les étudiants essaient activement de construire le sens. Comprendre le sens exige de comprendre le tout comme ses parties. Parties qui doivent être comprises dans le contexte du tout. Par conséquent, l'apprentissage se concentre sur des concepts primaires, non sur des faits isolés. Pour enseigner correctement, il faut comprendre les modèles mentaux que les étudiants utilisent pour percevoir le monde et les hypothèses qu'ils font pour soutenir ces modèles. Le but de l'apprentissage est pour un individu de construire sa propre signification, et pas simplement d'apprendre par cœur les bonnes réponses pour recracher le sang à d'autres. Depuis que l'éducation est en soi interdisciplinaire, la seule manière valable de mesurer l'apprentissage est d'en faire l'évaluation, fournissant ainsi aux étudiants de l'information sur la qualité de leur apprentissage.